un event de combat, le deck draft numéro 5 et la dernière journée où on fera un peu de poursuite du vent. Bon ben ça y est, on arrive au bout, hein. L'event va se terminer dès demain ou après-demain si je dis pas de bêtises. Ouais, dès demain soir, un truc comme ça. Apparemment, il faut affronter des boss en version vénère. J'ai pas encore commencé, donc là, on va déjà voir le mec. Hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous êtes le protagoniste, n'est-ce pas? Parfaitement. Pourquoi vous posez cette question? Ok. Ok, aucun problème, je m'en occupe. T'en fais pas. Ok, tu veux juste des feuilles de l'arbre. Bon, t'aurais demandé gentiment. Ah, il parle de Natlan, mince, j'aurais dû lire. Mes papilles étaient en feu, mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer de manger cuillerée après cuillerée. Je m'y suis fait beaucoup d'amis, ce sont tous des gens très sympathiques, certains m'ont appris l'escalade et d'autres m'ont emmené aux sources chaudes. Ah! Les natifs de Natlan, en particulier les guerriers, portent des vêtements qui imitent l'apparence de leurs sauriens. Ah, intéressant, encore des infos, des infos! Et lorsqu'ils portent la tenue complète, ils ont l'air aussi courageux qu'un dragon. Pour être vénérés, ils sont vénères. Ah, ça. Je me suis fait un chapeau en m'inspirant de celui d'une amie. Pas mal, non? Ah bah c'est le chapeau qu'on voyait dans la miniature de l'event. Uhum. Si seulement je pouvais avoir un, mais je ne suis pas originaire de Natlan, je ne me vois pas y vivre à long terme, même si on me le demandait. Ok, ok, ok. Ah oui, au fait, désolé pour hier, le live s'est coupé d'un coup parce que OBS a crash et mon Wi-Fi a été perdu. D'ailleurs, j'ai des petits soucis de Wi-Fi en ce moment à cause de la distance entre la box et mon PC, mais pas de soucis, j'aurai bientôt un répéteur Wi-Fi dans pas longtemps, je l'espère. Donc si ça coupe, soyez pas surpris, c'est normal, c'est juste le Wi-Fi qui, qui a décidé d'arrêter. Alors, tout bien réfléchi, avoir une bête de somme comme compagnon n'a rien d'extraordinaire. Si je veux avoir une histoire à raconter en rentrant à Atlan, il faut que je sois plus ambitieux. Ok, ok, ok. T'as pas d'autres infos sur Natlan, non? Tant pis. Allez, laisse-nous affronter ton boss, là. Alors, pendant l'événement La recherche de sauriens singuliers, vous pouvez parler à Raji pour relever les défis en difficulté variable. Raji vous proposera des défis de négociation qui peuvent être d'une grande aide au combat. En mode extrême, vous pouvez également ajuster vos stratégies de négociation. Diminuer le nombre de stratégies rendra les défis plus difficiles. Les stratégies de négociation sont réparties en stratégies actives et stratégies à long terme. Les premiers pouvant être activés au moment opportun. De plus, les PV et le niveau des ennemis peuvent être également changés selon le nombre de stratégies de négociation sélectionnées. Ok, donc on a jusqu'au niveau platine selon notre rang. Vous pouvez imiter un autre joueur maximum pour affronter. Quoi? Ah, invité! Non, j'avais pas compris. Ah, donc vous pouvez venir avec moi. Trop bien. Les défis en mode multijoueur et les résultats des défis seront enregistrés pour les deux joueurs. Oh, cool. On va direct en extrême, hein, évidemment. Terminez tous les objectifs ci-dessus en 90 secondes. Détruisez le noyau élémentaire, sélectionnez une stratégie de négociation et vainquez l'ennemi sans sélectionner une stratégie de négociation. Vous pouvez demander à RNG de tirer un tir. Oh là 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 là. Niveau d'ennemi 100, PV d'ennemi 650%. Oh well. Je l'ai fait avec un pote justement. Bah là, je vais voir un peu en solo ce que ça donne. Je lui dis, mec, ne fais rien, je m'occupe de tout. Sur le bouton côté gauche de mi-carte, vous pouvez voir les défis détaillés. Ok, d'accord. Non, je veux juste changer ma team. Je peux pas changer ma team là. Non, mais par contre, les gens, on devrait pouvoir changer sa team. Hein. Bah oui, j'ai quitté le défi, j'ai pas le choix. Bah oui, mais en même temps, vous me laissez pas choisir ma team avant de commencer. C'est quoi cette histoire? Très mauvais point. Va sur la clé. Oh, je pouvais aller prendre ma team sur la clé. D'accord. Oh là là. Tac, voilà. Avec aucun bonus. Non mais je pensais que j'étais encore en monde ouvert en quelque sorte. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, organiser l'équipe, merci. Alors, on va prendre de l'hydro, hein. On va prendre de l'hydro. Je pense pas que j'ai besoin de Dylan du coup. Vu que Neuvillette, il s'en sort très très bien sans. On va prendre Kazuzu. Et on va prendre peut-être une Fischl ou une Beidou. Prendre Fischl. Allez.
Du coup, négociation, non, non, juste laisse-moi gérer, hein. Laisse-moi gérer. Ah, évidemment, ils m'ont remis sur celle du bas. Allez, c'est parti. Attends, je dois te dégâts ou c'est moi? Ah ouais, on lui fait 0 dégâts là. Attends, je fais du 37 000. Et je suis censé gagner en 90 secondes. Oh mon dieu. Ah, il one shot en plus. Ok, 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 ok. C'est vénère. J'ai voulu directement aller sur le sur le défi le plus dur. Et apparemment, c'est sympa, hein. C'est bien relevé. Bon, on va lire un peu les négociations. Si un arc pendant le défi se tire interrompt les attaques de l'arbre, l'attaque enflammée diminue de 60%, la durée dans laquelle l'arbre enflammé reste paralysé augmente. Mettez du respect sur l'arbre pyro. Ah bah là, c'est le respect mis assez clair, hein. Le noyau élémentaire de l'arbre céleste est plus facile à détruire. On va juste lui diminuer ses dégâts, je pense. Ou du moins, non, le rester stun plus longtemps. Pour au moins essayer de réussir un défi. Allez, on y retourne. Bon, après, on a 16 minutes, hein. Je réussirai peut-être pas en 90 secondes, mais... Ah oui, il fait comme ça, d'accord. Et des nouvelles attaques en plus. Ah, mais ils sont où mes trucs? Ah mais combien de temps ça dure son truc là? Ah, le temps que je le casse, d'accord. Ah, il manque un peu d'énergie. En soi, les dégâts sont bons, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de points de vie. Ok. Ah, l'or, ça me suffit pas, moi, il faut que... Moi, il me faut du platine, sinon... Sinon, ça me va pas. Allez, là, pendant la négociation, on enregistre. Détruisez l'eau élémentaire sur les racines une fois. Sur les racines? Il y a d'autres noyaux? Non, les racines, c'est bien celui qui est au centre de son corps. Bizarre.
Waouh. Il pique. Ouais, non, c'est raté. On va recommencer. Et elle meurt, la pauvre. C'était en 7 minutes. Bon, on n'a pas non plus les persos les plus investis non plus, mais vraiment, c'est fun. Ça me rappelle le début du jeu. Ah bah, quand tu galères, oui, ça fait plaisir en vrai. On se rend pas compte, mais galérer sur un boss comme ça du début du jeu, ça fait vraiment plaisir. Ça serait bien qu'il soit toujours comme ça en vrai. Voilà, le vent de Kazuha qui va faire beaucoup plus mal. Ah, ah mince, c'est mort. Oh, bon bah. Salut Sienae, bienvenue. On est en train de se faire étaler par un arbre pyro. Rien d'anormal. Juré. Bon, bah je pense qu'on va partir sur un shield. Zut. Allez, Zongli, viens là. Tant pis. Ah, même avec le shield, il faut en 3 secondes. Ah, mes vues sont trop loin. Ça passe. Ah, je crois que je l'ai pas touché. Bon, Furina est un vrai plus ici, c'est clair et certain. C'est vraiment certain vu que les invocations se font pas repousser, du coup ben, t'as tout ton temps pour casser les noyaux. Ouais, ça touche en permanence. Ouais, 90 secondes pour moi c'est trop chaud. Ouais, merci Furina avec les invocations, parce que là en vrai sinon ça serait trop galère de revenir sur lui. Allez, il est temps de mourir là.
Allez, tuez-le là. Ok. Ah, 3 étoiles, mais faut faire 90 secondes pour avoir le platine. Terrible. 1 minute 30 pour le tuer, c'est chaud en vrai. C'est vraiment super chaud. Faudrait que je change ma strat, mais... Comment faire? Bon, je vais... Je suppose qu'il y a d'autres boss à aller voir. Ah ouais. Ah! Ah, lui il fait peur par contre. 3 minutes 31. Pour l'instant c'est mon score. Il y a encore 2 minutes 1 à vaincre si je veux avoir le score étoile parfaite. Bon, bah on va aller voir le dragon. Il est où? Je crois que j'ai annulé celui. Ouais, j'ai annulé. Allez, let's go. On va aller voir ça. Le Géosaure qui fait un stage chez Asda, tout à fait. Alors, t'as des infos à me donner sur encore Natlan? Mhm. Ouais. On s'en fout du fruit. Ah, si vous vous rendez à Natlan depuis Sumeru comme moi, vous tomberez sur les sauriens en premier. Ils n'ont pas le ventre rond. Ah, donc c'est bien les créatures qu'on a vues dans le trailer en premier. Donc c'est de ça qu'ils parlaient. Ceux qui ont le ventre rond. C'est différent, même dans les histoires, l'adversaire doit être suffisamment redoutable pour mettre en valeur le protagoniste, vous comprenez. Ouais. Allez, allons voir le Géosaure antique. On va en extrême, évidemment. Donc là, ce sera forcément hydro et cryo. Mhm. Ok, donc le bouclier va être obligatoire ici. Mhm. Bon, ben... Allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, Zongli va rester dans la team, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on partirait pas sur Raiden du coup? Raiden, Naida. Et en hydro on prend Yelan. Du coup j'aurais dû la garder. Et on prend Zongli en shield. T'as quoi comme équipement? T'as la lance normale avec les équipements des dégâts. Parfait. Allez, on va tester ça. Team Archon, c'est parti. Ouais, il absorbe des éléments, comme Asda. Yelan Archon Hydro, tout à fait. Elle a fait un stage chez Furina elle aussi. Ah, j'ai pas récupéré l'hydro là. Je suis pas assez rapide. Maintenant il absorbe le cryo. Ouais, il me fait des dégâts hein. On remet un dôme. Déchaînement. Attends, mais il m'a encore cassé le shield.
Faut limite que j'esquive pour que mon shield ne meure pas. Ce qui du coup ne rend pas vraiment utile le shield. Après, c'est vrai que l'élément hydro qu'il absorbe, ça diminue les dégâts de Yelan. Ouais, il est tenace, hein. Ah, non, là, il a... Pas que tu meurs. Ah ouais, il est long à battre. Ah, j'ai pas de shield, si j'en avais. Tout va bien. Ah, le hydrocryo là, il nous gèle sans problème. Petit caillou dans la tête. Ah. On n'a pas de soigneur, mais bon, heureusement qu'on a Zhongli. Ok. Ah, il était bien plus long à tuer, hein. Même pas d'ailleurs. Juste 6 secondes de plus par rapport au précédent. Ok. Eh ben, Coquitus a été le premier à mettre. Ce sera donc un 3. Allez. 1, 2. Non, pas ça. 2 et 3. Donc, on a le choix entre Yao Yao, Keia et l'Émérite. Ben, Yao Yao, je pense, est un excellent choix de personnage, adaptable à toutes sortes de teams, donc on va partir sur elle. Paimon, Eline ou la Sonyata Flower? Ben, Paimon. Ça prend un peu de temps à charger, dis donc. Ici, Kabuto, Wang Shu-in. On va prendre Wang Shu-in, on a déjà du heal ici, ça va être pas mal en vrai. Tarumaru, ça peut être pas mal non plus. Alors, Vanarana, je pense que c'est obligatoire dans un deck, ou du moins dans ce genre de deck draft, on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut, donc autant s'assurer de pouvoir récupérer nos dés vacants. Le plat et la carte ici ne m'intéressent pas, du coup ça va être encore un terrain, espérons qu'on touche Tabi plus tard. Storm Terror est pas mal, mais j'aime bien le home du général. Après, Améthyste, c'est pas mal non plus, vu qu'on a Yao Yao. Ah, compliqué. Je vais prendre le home, je pense. À moins que... Oh, Storm Terror, si j'ai les cartes d'aptitude en plus, ça peut être très fort. Allez, go. Les macarons, Silver Emelus ou la Golden House? Bah, j'ai pas d'équipement pour l'instant, je suis pas sûr d'en avoir, surtout des 3 étoiles. Donc on va partir sur Silver Emelus. Alors lancer en l'air, la chambre de jade. Chambre de jade est meilleure. Un autre Silver Emelus, pourquoi pas. L'adjuvant de pierre de l'humaine. Ça va être compliqué, mais vu que j'ai Tarumaru dans le deck, ça peut fonctionner en vrai. On va le prendre. Neuvillette, manifestation et encore l'Érémite. Neuvillette ou la manifestation, je dirais. Je pense qu'on va prendre la manifestation. Ça marche plutôt bien en deck avec Yao Yao en plus. Allez, go. Du plat de soin ou de la pioche. On va prendre la pioche, évidemment. Ah, forteresse Méropide, c'est intéressant, mais je pense partir plutôt sur l'artefact de l'ancienne troupe dorée. Encore un terrain, ça ce serait inutile, j'ai pas d'équipement à 3. Le retour de la grue, c'est assez compliqué à jouer. Enfin, c'est pas compliqué à jouer, mais ça risque de pas être spécialement utile. Même si en vrai, avec Yo-Yo, c'est intéressant vu que attaquer te fait switch, du coup tu actives, quoi qu'il arrive, son noyau. Mais je pense que je vais prendre le terrain de Sumeru. Ah, bah la lance pour Yo-Yo. Allez, la lance pour Yo-Yo. Fish and Chips, Forteresse. Je pense que là, je vais prendre Forteresse du coup.
Sonyata, les beignets. Bon, on va prendre les beignets. Sonyata m'intéresse pas spécialement. La Golden House, c'est bien pour la lance, mais prendre une carte pour une seule autre, c'est pas terrible. Ah bah, la chasse au trésor. La chasse au trésor, bien sûr. Une autre lance, mais là, on n'a pas de bouclier, donc ça va être mort. On va prendre l'île fiable. Ah ouais, la carte d'aptitude de Yao Yao, on va la prendre sans hésitation. On peut reprendre un Shadow of the Sand King ici, je pense que c'est pas un mauvais choix, quoique Flowing Ring, c'est pas mal non plus pour piocher. Lui, il est gratuit, lui il coûte 1, mais les deux me font piocher dans certaines conditions, donc on va prendre plutôt lui. Et là, on a le choix entre Sinnoh et Hayato. Vu qu'on a pris ici le Amelus, on va prendre du coup Hayato pour créer des noyaux et faire de gros dégâts avec la manifestation du tonnerre. Forteresse ou la Lotus Flower. Allez, Lotus Flower, ça me paraît bien. Il n'y a aucun truc qui me plaît ici. Du coup, on va peut-être prendre le Kabuto pour monter l'ulti d'un personnage comme Yao Yao par exemple. Ça ne sert à rien. Ça peut me faire un déplacement gratuit en fin de tour. Et ça, c'est un soin. Bon, on va prendre le soin, je pense, ici. Ah, Timaeus, c'est pas utile dans cette configuration, donc on va reprendre un soin encore. Tabi. Là, Tabi... Enfin, Toby, on va le prendre. 100% on le prend. Deuxième adjuvant de Pierre de Lumen, je pense que c'est un bon choix. On n'a pas, enfin on a un personnage de l'UE, donc cette lance là est cool, mais ce sera pas efficace. On pourrait prendre limite la deuxième, mais prendre deux lances pour un seul lancier, c'est pas terrible. On va prendre le retour de la grue. Un autre artefact de pioche, des dégâts avec la compétence, ça pourrait faire un one shot assez intéressant, mais ça marche pas avec Yao Yao, donc c'est pas forcément utile. Après pour la manifestation, ça fait de gros dégâts, hein. Non, je pense que je vais prendre l'artefact pour piocher. Il nous faut de la pioche dans le deck. Visage du vétéran, c'est excellent sur Yao Yao en vrai. Ah, quoique le chef Mao est excellent ici aussi. Ouais, je pense que le chef Mao est meilleur dans cette configuration où j'ai des plats. Et là, la carte d'arcane. Jouer célébration est très bien. La carte de pioche est excellente aussi. Et bah, le jour de la résistance, pareil. Est-ce qu'on a assez de pioches dans le deck? J'ai envie de dire non. Donc je pense qu'on va prendre plutôt la poêle des familles. Allez, on va partir là-dessus. Ah! Commence fort! Donc, on a Crabe avec Océanide et Hypostase Électro. On va voir ce qu'on peut faire. On va garder ça en main de départ, ça c'est trop lent. On va voir si on peut pas plutôt récupérer Tabi ici. Ok, on a un bon start pour Yao Yao. De son côté, il a quand même des gros monstres, disons-le. Par contre, il commence avec le crabe. Un choix étonnant. Ok, le Dendro est pas très présent, mais comme j'ai la lance, je peux l'équiper. Et ne faire coûter que 1 ici. Alors on va poser l'antre. La carte ne coûte que 2 du coup. Ah bah du coup autant rester là-dessus. Je coûte 2 ici. Et l'île fiable peut récupérer 3 dés. On va partir là-dessus. On va sûrement aller sur Hayato. On va pas mettre de pression pour l'instant, même si ça serait quand même une bonne chose en vrai. Sorcière des flammes équipée. Ok. Après, là, en vrai, c'est un bon moment pour mettre la pression avec les manifestations, hein. Là, le crâne ne met pas de pression de son côté. Hop, on dépense un dé géo. Elle aura toujours la marque au prochain tour en plus, donc c'est pas plus mal. Ok, il va sur l'Océanide. On va poser l'île fiable et faire fin de tour. Pour avoir plus de dégâts au prochain tour. Ah bah, il va me mettre 2 points de dégâts hydro. Donc là, on va faire une première attaque. Ok, Vanarana récupéré, Chambre de Jade récupérée. Ça va être pratique.
Alors là, ce tour-ci, on va surtout taper avec la manifestation. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de dés électro, soit. On pourrait poser ça, on a 2 cartes qui coûtent 0. Allez, let's go. On va mettre un petit soin sur elle. Ok, Tarumaru qui est pioché. J'ai envie de casser son shield assez vite. Donc on va mettre quelques points de dégâts sur elle. Et derrière, bon bah on va voir ce qu'il fait. L'Océanide met pas spécialement de pression. Ok, il retourne sur le crabe. Avec les dés qui me restent, on va aller sur Ayato, je pense. Ouais, on va aller sur Ayato, poser sa compétence, et garder le dé Dendro qui restera pour plus tard. Alors là, il fait son déchaînement, mais bon, ça sert pas à grand chose, il va pas faire énormément de dégâts non plus. Il va limite faire plus de dégâts sur les personnages en retrait. 2, 2 et 2. Fin de manche. La manifestation va se faire soigner, donc ça c'est bien, surtout qu'elle va se soigner de 2 PV. Ah, il finit sur l'hypostase. En vrai, c'est pas plus mal. Comme ça, elle a du Dendro sur elle. Et moi derrière, je vais pouvoir être surchargé sur Yao Yao et remettre une invocation. Ça me paraît bien. J'ai pas besoin d'autant de déhydro, mais bon, on fera avec. On va mettre le plat sur Ayato pour pas qu'il prenne trop de dégâts. Utilise les déhydro. Hop, attaque normale. Dendro chargé. J'imagine beaucoup la carte de Furina comme celle de l'Océanide avec les invocations. On verra. Ça serait une autre possibilité. Bon bah du coup il va sur le crabe. De mon côté ça va juste être invocation. Et les 2 dés qui me restent, je pense qu'on va les laisser. Oh non, il enlève ma carte. Fumier. Ouais, on va garder les 2 dés pour plus tard. Pour l'instant, on patiente. Fin de manche. Ok, forteresse. Donc là, j'ai à coup sûr 2 Dendro grâce à la forteresse, enfin grâce à la chambre de Jade. On va en garder 4 pour le déchaînement élémentaire. En voilà un nouveau. Ouais, déchaînement. Il ne coûte que 3 grâce à l'antre d'ailleurs. Ça c'est cool. Il va peut-être faire un déplacement rapide sur l'hypostase pour faire de gros dégâts sur Yao Yao, je suppose. Ah, il pose Tarumaru. Moi je vais également bientôt poser mes cartes. Ah non, il tape. Donc il va encore nous faire un déchaînement. Ben, on va aller sur la manifestation. Là je pense qu'on peut mettre une grosse pression. Avec une petite compétence, on va sacrifier des cartes. Attaque normale. Oh, terrible. Terrible pour lui. On va sacrifier la lance, on n'aura pas besoin ici. On lui met 3 points de dégâts. Plus parce qu'on casse le shield, évidemment. Et là, avec les 3 dés restants... On va utiliser 2... Bon, qui a perdu. Oh, il est pas fun. Allez, 1-0. Un deck intéressant. Shinobu, Kazuha et Candace. C'est fait, ouais, je vois ça. On voit aussi pour qui t'as voté. C'est bien. Silvermelius, on verra pour plus tard. La forteresse est intéressante en vrai. Et je pense qu'on va garder le terrain de soin pour faire proc la forteresse plus vite. Ah yes, on a eu Tabi. On a eu Tabi. C'est très bien ça. Je vote pour la défaite, oui bien sûr. Je vois ça. Ah, il manque un des Dendro pour faire la compétence.
Il me manque un dé Dendro. Ah, et en plus, j'ai que des decks, enfin que des dés random. Oh, c'est horrible. On va mettre ça sur la manifestation pour piocher une carte. On va voir ce qu'on récupère. Ok, troupe dorée. Ouais. On va poser la forteresse. Et là, avec les 6 dés qui me restent, on va poser forcément Tabi. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'on va juste faire un attaque normal, hein. On va juste faire un attaque normal. Voir ce que fait l'adversaire et s'adapter. On va mettre la troupe dorée sur Yao Yao et on va sûrement switch sur un autre personnage. Il fait sa compétence. On va aller sur Ayato. Non, il va sur Kazuzu. Là, je peux rien faire, donc on va poser ça sur Yao Yao et faire fin de manche. Après, je peux le poser maintenant. Quoique, s'il fait une dispersion, je vais me soigner de 1 point de vie seulement. Je pense qu'on va le garder en main. On va le garder pour qu'on aura plus besoin de soins que ça. Donc là, il arrive sur Candace. On va certainement revenir sur Yao Yao. Ok, on a du soin. On a un artefact pour les attaques normales. Ça me plaît. Ok, on aura un meilleur tour aujourd'hui, là, ça c'est sûr. Alors, on peut poser ça. On va sur Yao Yao. On va se prendre des dégâts de gratte, mais tant pis, hein. On peut pas y faire grand chose, malheureusement. Ça va coûter que 2. Compétence de sa part, ça pique. On va sur la manifestation. Et on voit ce qu'il fait. On va utiliser le plat de soin. Sur... on va voir, hein, selon ce qu'il va faire. Il va refaire une compétence. Ouais, dans ce cas, on va soigner la manifestation. Et on va lui mettre 2 quand même. Parce qu'il faut quand même frapper un peu. Voilà, on n'a plus d'éléments sur nous, pour l'instant. On va être soigné un peu, heureusement. Ah, il commence à équiper. Pas bon pour nous, ça. Un peu de soin. Du coup, Yo-Yo va remonter à 6 HP. On pioche des cartes. Il me faut de l'électro pour ce tour-ci. Avec peut-être un peu d'hydro. Ah, c'est pas terrible pour l'instant les dés, hein. Donc là, on lui a mis un petit malus. On pourrait jeter un Tarumaru dans le deck, mais là, ça devient compliqué. Ça, j'en aurais pas besoin. Donc là, on va juste frapper. Et avec les dés qui me restent, on va prier. On va prier pour la suite parce que ça devient compliqué. Ok, il fait son déchaînement. Je pourrais la vaincre, mais ça reviendrait en fait à lui faire une free win sur Kazuha. Euh, Après, je peux aller sur Yao Yao et déchaînement en sacrifiant mes 3 cartes. Enfin, mes 4 cartes plutôt. La défaite, peut-être, attention, hein, parle pas trop vite. Ouais, je pense que là, le plan, c'est Yao Yao. Et de tout sacrifier pour faire son déchaînement élémentaire. Ouch. Ouais, là, j'ai pas le choix. Ça va être du soin gratuit, donc...
On va bien sûr revenir sur la manifestation. Quoique. Quoique. Là, on va sortir 2 de soins ici, donc autant soigner la manifestation avec les 2 de soins. Est-ce qu'il va switch? En tout cas, on n'est pas en très très bonne posture, ça c'est sûr et certain. Ok, il reste sur Kazuha. Merci pour le soin. Ouais, la lance ne servira à rien ici. On lui met encore le malus. Ouais, il manque des dés, hein. Il manque des dés. On va sacrifier la lance pour garder un dé Omni pour la manifestation. Et on va voir ce qui se passe, hein. Donc là, il va pouvoir me faire de gros dégâts s'il switch. Juste en switchant, il me met 3 points de dégâts. Il arrive sur Candace. Ah ouais, bah il me tue. Il me tue Ayato avec ça. Du coup, je peux pas profiter du dernier bonus de Yao Yao. Par contre, là, on lui met un peu de dégâts, il me semble. Hein. On lui met que 4. Ah, terrible. Bah, ce sera le déchaînement là-dessus. Hein. Je peux lui mettre 4 ici, mais c'est pas intéressant. Pourquoi je mets que 4 d'ailleurs? Pourquoi je mets que 4? C'est pas bizarre, non? Pourquoi c'est 4? Je devrais lui mettre 6. Voire même plus avec tout ça en bonus. C'est quoi cette histoire? Pourquoi je lui mets que 4? Il y a une erreur, on est d'accord, hein? J'ai le bonus de ça et ça. Normalement, je devrais lui mettre 7. C'est quoi cette histoire? Attendez, on va frapper. Non, non, on lui met vraiment que 4. Regardez, le Nodendron n'a pas été utilisé. Et j'ai pas perdu en stack de champ catalyseur. C'est quoi cette histoire? Attends, j'ai raté une information? D'accord. Bah non. Ah si, au personnage actif de votre adversaire. Bah, oh, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Il me semblait que je pouvais gagner ce bonus quand même. Bon, bah tant pis. C'est pour ça que... Oui, l'échaînement, j'ai bien compris qu'il fonctionnait toujours, mais c'était vraiment la compétence qui m'inquiétait. Dommage, ok. Il me semblait que je pouvais faire plus de dégâts. Bon, bah, ce sera perdu, je pense. C'est dommage, là, parce que je lui mettais vraiment 7, hein. Je lui mettais vraiment 7 points de dégâts sur son petit Kazuzu. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est loose. Bah attends, il reste encore de la pioche, hein. Le deck, c'est pas fini. Hein. C'est pas encore fini. Toi, t'appuierais sur le bouton abandonner? On croit en toi, ouais, bien sûr. Ah bah, je pense que c'est loose. J'ai pas assez pour survivre à ça. Ouais, là, je mets 6. Sauf que derrière, Kazuya me tue. J'appuierai pas, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Attaque normale, et c'est perdu. Dommage. Ah, il y avait un meilleur deck, hein, clairement. Et une meilleure sortie aussi. J'ai clairement pas eu le meilleur choix à faire avec l'île fiable. Enfin, les 4 cartes que j'ai sacrifiées, dont l'île fiable. Mais il y avait juste trop de dégâts de son côté. Du coup, c'est lose. Un vrai deck. Donc, Neuvillette, Kirara, Fischl, on va voir. Hein. J'ai win dans tous les cas. Ah bon? Comment ça? Comment tu peux win dans tous les cas avec ça? Je sais pas si Hayato était finalement le bon choix dans cette histoire, mais bon. Ça l'était pour moi. Imagine tu gagnes. Ben, si je gagne, tant mieux. On va garder ça en main de départ. Ok, on a de quoi activer l'adjuvant de Pierre de Lumen ici. À qui vont les points? À moi, évidemment.
Bon bah Yo-Yo, hein. Il commence de son côté avec Kirara. Alors, on fait combien ce tour-ci? Ça coûtera 3 à équiper, 4 pour lancer la compétence, il me restera donc encore 4 dés. Avec 4 dés, je peux poser l'île fiable, mettre le plat. Et si je pose ça, ça fera 2 dés qui me restent, mais en posant 3 cartes, j'active l'adjuvant. Moi, normalement, c'est... J'ai pas besoin de changer quoi que ce soit dans ma main. Je pose 2 pour l'adjuvant, 3 pour le perce-lune. Je pose 2 cartes gratuites ici, vu qu'il va... Ah non, peut-être qu'il va pas m'attaquer. Mince, s'il m'attaque pas, du coup, ça va me... ça va me bloquer. Faudrait qu'il switch, en fait. Sinon, je vais être bloqué tout seul. Donc 2 dés hydro ici. On met la lance sur Yao Yao. Ah non, c'est bon, vu qu'on met la lance... Ah non, il faut toujours un dé. Bon bah... On va voir s'il switch. Il faut qu'il switch. Pour m'infliger un petit point de dégâts. Yes, c'est bon. Comme ça, je me soigne avec le plat. Je pose l'huile fiable. Et je récupère du coup la carte et le dé Omni. Et là, on peut faire fin de manche pour aller piocher plus au prochain tour. Ok, il va faire compétence. Oui. Et là, il va sur Fischl, bien sûr. On va laisser Yao Yao tanker les dégâts. Ah, on va pouvoir faire une petite attaque normale. Avec sa petite lance. Est-ce qu'on a assez pour un déchaînement élémentaire dans la foulée? Avec ce qu'on va piocher avec l'île fiable, je pense que oui. Ça fait une carte. On fait 2 points de dégâts parce qu'on a la lance, on passe donc en fait à 3 points de dégâts, c'est juste qu'il y avait le shield. Tabi récupéré. On va avoir un bon déchaînement élémentaire. Bon, elle va prendre un peu de dégâts de Fischl avec le noyau, mais c'est pas trop grave en soi. Voilà, 3 points de dégâts. Ça va. Petit déchaînement élémentaire. Et là, il faut faire attention à la forteresse. On va switch. On va aller sur Ayato. Quoique, avec les dés qui me restent, je peux juste poser Tabi et rien faire. Après, il y a sa carte d'aptitude, lui. Donc il pourra switch et sûrement me vaincre Yao Yao. On va éviter qu'il fasse de la stimulation, et encore, il pourra en faire quoi qu'il arrive. Ah Donc quoi qu'il arrive, quelqu'un va se prendre au moins 5 points de dégâts, enfin 3 points de dégâts si elle switch, et en fin de tour, je prendrai des dégâts ici. Ouais, on va aller sur la manifestation, du coup. On va aller sur manifestation. Et on va poser Tabi. On pose sa compétence. Shadow est arrivé, bonjour à toi Shadow. Tac, on gardera l'adjuvant pour le prochain tour. Ah, et il pose... Non, ok, il pose, mais il récupérera quand même le dé. Donc là, on va faire quand même quelques dégâts. Donc prochain tour, on n'oublie pas. N'oubliez pas de me le rappeler si j'en ai besoin. Vous avez l'emote. Ouais, on va prendre ça. Qui est-ce que je vais frapper dans... avec la compétence actuellement? C'est Kirara ou c'est Fischl? C'est Fischl, il me semble. Ouais, c'est Fischl. On va mettre quelques dégâts à Fischl. Donc attention à jouer nos cartes. 2 points de vie pour Fischl.
On a le kill sur une attaque normale, ou même sur un déplacement. Juste en faisant un déplacement, on prend le kill. Ouais, là, on va juste se déplacer. Soigner Yaoyo, par contre, derrière, il va pouvoir me faire un ulti plutôt efficace, disons. Après, je peux faire un déplacement avec ça. Compliqué. Là, je peux pas laisser Fichel en vie, elle a déjà 2 charges ulti. Si elle monte encore derrière avec un revenge ou autre, ben, je suis un peu dans la difficulté. On va juste faire un déplacement sur Ayato. Non, je préfère Yo Yao du coup. Donc là, il va sur Kirara, il va faire son déchaînement, bien évidemment. Le contraire m'étonnerait. Ouais, Shadow, je regarderai ça plus tard. On va retourner sur la manifestation. Par contre, faut que je me méfie de s'il fait une électrocution, parce que là, Yo-Yo n'a plus qu'un point de vie. Ouais, elle n'a plus qu'un point de vie, la pauvre. Et là, il peut me faire 2 applications hydro avec son attaque normale. Bon, ben je pense que ça va être switch sur Yao Yao. Ah. Ouais. De toute façon, là, elle n'a plus qu'un point de vie, elle va mourir quoi qu'il arrive si je fais rien, donc autant qu'elle prenne les dégâts de Neuvillette. Autant qu'elle prenne les dégâts de Neuvillette. Ah, ok, il fait ça plutôt. Pire, c'est que si je joue des cartes, ben... c'est compliqué. C'est compliqué. Si je joue une carte, là, enfin si je joue 2 cartes, la noix de Kater s'active et du coup Yo-Yo meurt. Ah, on n'est pas en avantage là, hein. Surtout que si j'active ça, bah, ça c'est bloqué en plus par la forteresse. Donc, faut limite que j'active 2 cartes, mais ça reviendra à utiliser mes 2 plats. C'est un événement ça? Ouais. Au pire, j'active celle-là en première, et celle-là en deuxième, ça me soigne, mais je passe à 2 points de vie, et lui me tue avec une réaction élémentaire. Ah, c'est compliqué! Il n'y a pas de bon choix ici. Il y aura forcément un mort à la fin du tour, et ce sera sûrement Yao Yao. Et si je switch là, ben ça sert à rien. Vu que je me prendrais une électrocution, Yo-Yo mort. Donc bon ben... Allons-y, on va poser une carte. Et là, si on pose une deuxième, Yo-Yo meurt. Bon bah autant que ce soit elle qui prenne en fait, hein, au final. Oh tant pis. Allez, petit point de dégâts sur elle. On va laisser Ayato aller en première position. Et là, on peut poser ça du coup. On récupère un autre dé. Et... on va faire fin de tour là-dessus. Ouais. Comme ça, on n'aura déjà plus le malus de la forteresse. Neuvillette est déjà une charge, c'est ça? Ouais, il y a déjà une charge. Donc là, il va faire une attaque normale. Il aura son ulti juste derrière. C'est vraiment lui qu'il faut vaincre là, c'est Neuvillette. Kirara est encore avec tous ses moyens, donc on va voir, hein. Surtout que j'ai pas le droit d'utiliser trop de cartes là. Attaque normale, il est bloqué.
On va prendre un switch ici. On se prend le 1 point de dégâts, c'est normal. On fait la compétence, on va revenir sur la manifestation. Il va nous frapper, faire l'électrocution. Mais là, je peux pas faire mieux, malheureusement. Ah non, il a fait une compétence, j'ai même pas fait attention à ça. Ah bah par contre, là, il est bloqué. Ouais, sauf que je lui fais pas assez de dégâts. Je ne lui ferai pas assez de dégâts, malheureusement. On va se soigner, hein. Une carte. 2 cartes. On pioche avec ça, on récupère un dé. La forteresse ici sera trop lent malheureusement, donc on peut pas la poser. Je lui mets 3, mais derrière il a encore des dégâts avec son déchaînement ou une attaque normale. Voilà. Il va me mettre combien avec son truc là? 2. Si du moins il fait une attaque normale, enfin s'il fait son déchaînement, parce qu'une attaque normale là il me met 1 et 2 derrière il me semble. Donc là, manifestation va sûrement mourir. Ça va être compliqué. C'est un deck draft de ce que je vois. Je vais faire si je pourrais jouer contre ton deck dans l'arène champion. Bah, s'il te plaît, non. Là, clairement, je suis pas en avantage. Ah, il soigne? Enfin, il met boucle de récupérieur? Étonnant. Étonnant. On soigne Ayato. On se prend les dégâts. Il soigne de 2. On perd la forteresse, mais en vrai, ça va. Enfin, pas la forteresse, l'antre de Sampterror. Mais ça va, là, elle est plus utile, malheureusement. On a un plat pour se protéger. Par contre, il faut faire attention à, à sa forteresse à lui. Je te prépare un deck qui va te faire chialer. C'est un deck que t'as pas joué, mais que tu m'as... Un deck que t'as joué, mais que tu m'avais jamais vu jouer. D'accord. Bon, si tu veux après. Hein. Si tu veux. On peut poser ça, c'est gratuit. Ça coûte du coup moins cher notre déchaînement. Il faut que je sacrifie 7 cartes du coup. Il faut que je sacrifie 7 cartes si je veux pouvoir poser mon plat. Parce que j'ai pas d'autres cartes d'événement là, sur le coude, donc adieu. Voilà. Ah, j'aurais pu poser le chef avant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu où on en est. Déchaînement. T'es à combien de matchs? 1-1, il me semble. 1-1 ou 2-1, j'ai un doute. Non, 2-1. Ah, il a le bouquin. Il a le bouquin. Attaque normale. Il soigne. Je vais lui mettre 4 derrière, mais bon. Ça... Ça va pas suffire, quoique si. Ça va suffire. Après, Ayato sera tout seul. Hein. Ayato sera tout seul, ça le problème. Bah surtout qu'il n'y a plus de dés en fait. Ah, j'aurais dû poser le chef. Ah non, le chef ça changerait rien. Ça changerait rien vu que je perdais un dé pour regagner un dé. Ah, il me manque un dé malheureusement. Il me manque un dé. Je vais pas attaquer. J'aurais pu le vaincre et peut-être gagner contre Kirara en 1v1. Ah, c'est dommage. Il me manquait un dé. Bon bah tant pis. Tant pis, c'est perdu. Dommage. Bah oui, j'ai perdu. C'est la deuxième fois. Ah, donc ça faisait 1-2. Ah là là, un deck hyper agressif. Oui, oui, oui. Comment vous dire, on n'est pas dans une bonne situation, en espérant que l'adversaire en face soit pas trop violent avec nous. On va garder Paimon, ça peut nous accélérer la partie avec un peu de chance. On a l'île fiable si besoin. Il va commencer avec Sarah, bien sûr. Évidemment.
Aïe aïe aïe. On va partir sur peut-être Yao Yao Hayato. On a ce qu'il faut en tout cas, on peut même poser Paimon. J'ai fait un test Yao Yao quand Dace Sino que j'avais testé, les résultats étaient plutôt convaincants je trouve. Bah la synergie est intéressante déjà de base. Yao Yao tank bien avec Candace aussi, comme ça Sino a le temps de se préparer à charger à charger ses charges sur les tours suivants. Donc en vrai c'est pas trop mal. Ça ressemble à ton deck, mais avec Sino à la place de Ketching. Ouais, effectivement. Donc ce qui fait que ce deck n'a rien à voir. Ah, ok. Est-ce qu'il a un déplacement gratuit? Parce que là, s'il n'y a pas de déplacement gratuit, il est bloqué sur Sarah. Hein. On va pas mettre l'artefact, là, je sais pas ce qu'il va faire pour l'instant. On pourrait mettre limite la lance. 3D ici. Il resterait encore... Ah, pas évident en vrai là. Je suis étonné qu'il ait plus que 3D à jouer parce que là, s'il est bloqué et qu'il ne peut pas aller sur Collei, ça m'avantage. Hein. Donc dans ce cas-là, autant poser Paimon. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Je joue Razor Combo, je suis tombé contre un vieux deck Ganyu, Perforation. Fais gaffe, ça peut te vaincre une combo ça, hein, un Ganyu Perforation si tu mets pas cette pression. Ah bah ok, il va sur Collei. Il va sur Collei, là je peux vraiment pas me permettre de me mettre 10 points de dégâts, donc on va aller sur Hayato. Et on va finir le tour sur Manifestation du Tonnerre. Et poser Paimon. Ouais, 5 points de dégâts, c'est trop violent pour nous ça. Beaucoup trop de violence. On va mettre ça sur Manifestation, on va pouvoir mettre un point de soin également. Le truc c'est que derrière, ben, Collei elle est free quoi. Je vais me reprendre de l'électro, elle va pouvoir frapper. Ça va piquer un peu. Peut-être garder le soin pour plus tard si je pioche un chef. On ne sait jamais. La Collei, elle a un boost de dégâts. Donc elle fait déjà 5 points de dégâts sur ma manifestation. Ayato qui reçoit un peu de heal. On dit pas non. Ah bah j'ai bien fait. Le chef qui est pioché. Du coup il coûte 1 et me rend 1 avec le plat. Ok, c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le Dendro. En vrai, c'était pas ça qui m'aurait fallu ce tour-ci. Bon, on va voir. En plus, on récupère 2 dés grâce à Paimon. On pourrait limite faire compétence de manifestation et derrière attaque normale de Yao Yao et déchaînement élémentaire. Ça fait combien de dés? Ça fait... Ah non, c'est vrai, c'est 4 dés pour Yao Yao. Donc j'aurais que 10 dés ce tour-ci. Ouais. Ça va peut-être pas suffire. Bon, il fait quoi l'adversaire là? Il prend son temps pour lancer ses dés. C'est vrai qu'il y a une bibliothèque, mais quand même. Là, on va se prendre tellement de dégâts. Compétence, on va se prendre 5. Et derrière déchaînement, on va se prendre 3 directs. Ah, ça fait mal. On pioche un peu, heureusement. On peut mettre l'adjuvant, on peut poser tout ça derrière, donc en vrai, ça me paraît être un bon play. Ouais, on peut enlever le dé d'Endro, ce sera pas utile. Hop, un autre plat de protection, c'est cool. On va poser l'île fiable. Ok, on récupère ça. Donc la compétence. L'avantage qu'on a, c'est qu'il n'est pas multi-cible dans son deck. Donc faut juste bien gérer qui prend les dégâts. Par contre, là, il me tue manifestation avec sa compétence. Je viens de le réaliser que maintenant, mais s'il fait sa compétence, il me tue manifestation. Est-ce qu'il va refaire une compétence, du coup? Il y a plus 1 ici, il y a plus 2 avec le champ. Ah, il switch? Ou alors il voulait juste créer une carte. Ouais, il voulait juste créer une carte et switch. Ok. Il remet sa compétence. Ok, fini le tour sur ça veut dire. Bah là, c'est l'occasion d'aller sur Yao Yao, j'ai envie de dire, mais...
Là, peu importe ce que je fais, je suis vraiment pas dans une situation favorable, hein. Il faut le déchaînement de Yao Yao, clairement. Il me faut son déchaînement élémentaire. Elle va se prendre combien la pauvre Yao Yao d'ailleurs? Elle va être à 6 PV avec de l'électro sur elle et Kolei peut la tuer, je pense, ouais. Ah non, elle peut pas la tuer, elle a déjà activé les deux boosts. Ah non, il est encore là le boost. Il est encore là le boost. Donc là, elle va se prendre 2, elle va être à 5 HP. Et avec un déplacement rapide, elle me tue Yao Yao. Ah. Bon bah, on va mettre le play ici, hein, pour tanker les 2 points de dégâts qu'elle va m'infliger. Et on va, vu que j'ai pas de plat du tout, de toute façon l'île fiable là il sera pas intéressant, on va l'enlever et on va mettre ça par dessus. Pour s'assurer du Dedendro pour le prochain tour. Ah, on lui met 0 dégâts en même temps, c'est pas évident. Alors que lui, il n'arrête pas de mettre des dégâts. Il a du vent. On va pouvoir piocher des cartes. Ok. Et en plus derrière il y a encore Sino quoi. Sino qui va se faire plaisir. Dernière chance. Là, ce tour-ci, c'est vraiment le tour où il va faire tout ce déchaînement. Et là, ben, si j'ai rien pour contrer, ben, c'est perdu. De toute façon, on est d'accord, le problème ici, c'est Ayato. Il n'y a rien à faire dans ce deck. Ok, déchaînement. Je vais faire le mien aussi. Est-ce que je pose la deuxième pierre et je pioche? Je pense que ça va être le plan. On va voir ce qu'on récupère. Ah, même pas intéressant. C'est même pas intéressant d'avoir récupéré ça. Et là, de toute façon, il m'aura mis plein de dendro, donc... Ouais. La suite de la game est compliquée. Là, il peut prendre le kill sur Yao Yao. S'il le fait, ça me fait un switch gratuit. Ce qui est pas plus mal. Ah, bah il va sur Sarah à la place. Il va faire son déchaînement à coup sûr. Son déchaînement va me mettre 3 points de dégâts. Alors, tu me dis Yao Yao A, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer dans la game là, actuellement? C'est... Pour l'invoque, elle fait 1 point de dégâts et 1 point de heal. Ouais, génial, je viens de soigner de 1 PV alors que j'ai déjà un déchaînement sur place. Le déchaînement là il me régénère 3 points de vie, enfin au total 3 points de vie pour 3D. Donc là si je veux je peux switch, me régénérer 3 points de vie dissociés entre mes personnages. Mais là le souci c'est Sarah en vrai, c'est vraiment elle qui va me mettre trop de pression. Mais là l'arme elle sert à rien, hein. Autant faire directement la compétence. Je fais pas de dégâts bonus. Non c'est perdu là, je vois pas comment je sors de cette situation. Je ne vois pas comment je sors de cette situation. Après je peux faire ça, la carte de chaîne E. Oh et encore même si je fais ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai pas eu de bonne carte sur la pioche, donc... Si encore j'avais pu équiper des artefacts à 0 pour essayer encore de piocher, récupérer autre chose. Le truc là, c'est qu'elle va me mettre 3. Ouais, ça c'est correct et encore. Là, je peux tuer Kolei. Mais ça change pas grand chose à la situation de base, donc... Ça coûte 0. On va le poser à la place du chef, vu que j'ai pas de plan en main de toute façon. Ok. Il te faut plus qu'une carte là, on est d'accord, hein.
va espérer, hein. Il reste que ça, hein. Ouais, bah non. Je peux encore taper, mais si je tape, je perds la manifestation quoi qu'il arrive. Après là, je régénère un peu de vie. Ouais, ça va être régénération de vie, hein. On va juste se régénérer un peu de vie et on va croiser les doigts, hein. On va laisser Yo-Yo prendre des dégâts de fin de tour. On va se prendre 3 ici, puis 3 à nouveau, mais bon, c'est tout ce qu'on peut tanker, malheureusement. On va devoir se les prendre, ces dégâts. Et là, sur Mélus, ils peuvent même pas s'activer. On va garder le dé Omni dans le Vanarana, hein. Voilà, 6 points de dégâts tankés, tant pis. On va évidemment sur Ayato. Ok, on a récupéré un soin, un petit trésor. J'espère que ça sera déterminant pour la suite. Le problème, c'est toujours Sino, quoi. Sino, il est free depuis tout à l'heure, il a rien à faire, juste il attend. Il a 10 HP, il a plein de vie, et il va faire super mal. On a 9 dés, 10 avec le trésor, plus avec les pierres de l'humaine. En fait, ça va dépendre beaucoup des cartes qu'il a en main. S'il a la boucle d'oreille du parieur, s'il a ce genre de choses. Je partirais bien sur Tarumaru. On va piocher quelques cartes. Ouais, 3 points de dégâts. Bon, ben... c'est sûr que c'est perdu à la fin de ce tour, donc là... s'il a pas de dés supplémentaires, en vrai, on a peut-être une chance. Compétence, ça fait 3 points de dégâts. Ayato ne peut pas finir, c'est la manifestation qui va devoir finir ici. Donc on va pas utiliser le coffre sur Ayato. Et après, si la carte d'arcane aussi... Ah bah de toute façon, s'il a la carte d'arcane, autant dire que c'est perdu. Vanarana sera plus utile ce tour-ci, donc on va l'enlever. Et là, bah, on va juste frapper. Et voir ce qui se passe. Normalement, là, il va sur Collei. Pour qu'elle prenne les derniers dégâts du tour. Et aussi les dégâts de la manifestation du tonnerre, si jamais je vais sur elle. Ouais, voilà. Mais derrière, ben, j'ai pas grand-chose à faire, hélas. On va faire une attaque normale. Tac, il faut que je joue encore une carte pour piocher. Donc on va poser... On va mettre de la pioche, tout simplement, hein. Ok, ça c'est inutile. Ça c'est inutile aussi. Et ça c'est encore moins utile. Ah là 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 là. Terrible. Donc attaque normale. Mais en fin de tour, on va se prendre tellement de dégâts. Ouais, tu le dis d'avance quand c'est quasiment fini. J'ai 3 HP, il y a 3 invocations. Évidemment que c'est quasi fini là. Et en plus j'ai pioché. Aucune carte utile. C'est dommage, là il y avait encore plein de trésors dans le deck. Il y avait les cartes de Tarumaru pour gagner des dés. Mais malheureusement je n'ai pas assez de pioche. Et là en fin de tour on va se prendre la max. De rien, Smart Gosse qui offre ses points généreusement. Là on va mettre 3, mais de toute façon il fait fin de tour en premier, je vais mourir. Je vais juste mourir. Ça ne sert à rien. Hélas. On faisait un peu de dégâts, mais on manquait trop de cartes là. On n'avait pas assez de dés du tout. Allez, c'est une défaite pour ce deck draft numéro 5. Sino qui a servi à rien. Bah, il a fait gagner. Hein. S'il dit que Sino il servait à rien, il serait mort et j'aurais gagné. Les invocations qui ont tout fait. Allez, c'est perdu.
1 à 3. Bon bah ce deck draft c'était vraiment mauvais. Remarquez qu'il y avait Hayato dedans et qu'Hayato est nul. Est-ce une coïncidence du coup si j'ai perdu? Je ne pense pas. Sinon je pars en solitaire et je pars affronter absolument tous les adversaires qui se dresseront sur ma route. Ça peut être marrant aussi, hein. C'est parti. Commence les réparations numéro 1. En espérant que mes alliés en fassent de même. Voilà, il arrive vers moi. Ok. Attends, il a capturé quelqu'un pendant qu'il me courait après? Ok, bon, pour l'instant il va vers le nord, autant... Oh, mince, il revient vers le sud. Ah ok, il l'a vu de loin. Il était sur la tour. Ok, on répare celui-ci pendant ce temps. Normalement j'ai le temps s'il lui court après. Mais ils sont nuls! Comment ils se font attraper aussi vite? Bon, normalement j'ai le temps de réparer quand même avec la diversion qu'ils ont faite. Hop. Normalement il m'a pas vu. Ouais, il m'a pas vu partir vers le nord. Mais comment ça mon allié s'est encore fait attraper? Mais c'est pas possible, il joue pas en fait. Oh, c'est horrible ce genre de choses. Bon, Ningguang est là, elle arrive. Attends, c'est Lumine ou Ningguang? Ah non, c'est un chasseur, donc c'est Lumine. Là, faut juste pas que je me fasse attraper. Hop. On reste invisible. La faveur est apparue, normalement il va se barrer. Il m'a vu, on est d'accord? Pendant ce temps, le rebelle a eu la faveur, ça c'est cool. Hop, il est descendu, je remonte. Il est remonté ou pas? Ah bah non, il est là. Je l'ai brain, tout va bien. Il est encore là, hein? Ah. Ah, il devient fou! Il m'a pas vu! Ah, le pauvre! Et normalement, mon allié va réparer là-bas. Yes! Bien joué! Gorou say woof. Il m'a pris pour son chien. Je grogne, moi. J'ai pas ouf, je grogne. J'ai le goût de Dogo. J'ai pas une emote gourou là-dedans, d'ailleurs. Ah non, j'ai activé du coup mon clic gauche. Ah! Terrible. Je vois le temps entre le moment où je t'envoie un message et le chat, il apparaît dans le stream. Ah, ok. Pour l'instant, ça sonne bien. Ah, ils étaient à deux là-bas, c'est pour ça qu'ils ont été aussi rapides. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Hop. Invisible. Ah bah attends, il joue pas en fait. On est d'accord que là, il joue pas en fait. Il a laissé les deux autres s'enfuir. À moins qu'il y en avait un là-bas que j'ai pas vu. De toute façon, là, je peux pas aller vers le nord, il y a rien vers le nord. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, va, attends. Il cherche quelque chose ou il fait rien? Non, mais il fait rien en fait. Il est juste au niveau du nord là. Bon, ben je pense que c'est gagné. Hein. S'il cherche pas les autres au fond, c'est gagné. Hein. On va en réparer deux et puis basta. Hein. Il est juste devant moi normalement là, ouais, je le vois ici. Il arrive, il arrive. Hop. Invisibilité. Bon bah il joue pas donc je pense que c'est gagné. Hein. Ouais, il joue plus. Bon bah voilà. Ok, le mec a pas du tout joué. Bien sûr que je suis free-to-play là-dessus aussi. Je compte pas payer quoi que ce soit sur le jeu, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà trop donné à Genshin pour donner à d'autres. Ils sont tous les trois devant moi.
Où est le dernier? Si je le trouve, c'est gagné. Il n'est pas là. Il y en a un qui est ici. Il y en a un qui est là. Il n'est pas passé par là. Ah, j'ai une chaise qui me bloque. Bah, Sayu qui continue à réparer, hein. Où est-ce que t'es? Bon bah voilà. Et l'autre était dans les fourrés là-bas apparemment. Ah bah il est là. Allez, viens par ici petit petit. Ah, il s'est enfui. Sûrement dans les forêts. De nuit c'est pas évident, surtout s'il est pas en lampe. Bon, bonjour. Il en reste plus qu'un. Dès que j'ai mon pistage, c'est fini. Où es-tu? Ah bah il y a l'autre bout de la map. Coucou Sayu. Oh le mec s'est même déjà barré. Oh là là, il y a Rage Quit. Rage Quit sur ce jeu là en plus, c'est fou quand même. Tu t'es mis trop bien. Bah apparemment ouais. Il paraît que la healeuse est une des meilleures personnages à récupérer en début de partie, donc tant mieux pour moi. Surtout que j'ai rien demandé à la base. Hein. Ah, ça répare déjà là-bas? Attends, mais comment il est dans mon dos si vite? Arekino, je t'ai vu. Il est où le suivant? Il est encore là lui? Bah, regardez-moi cette lampe! Pas du tout discrète! Ah, attends, j'ai vu un truc là. Bah ouais, c'est Inari! Qui s'est déguisé en lampe! En lampe, je vous le dis, vous êtes très très lent, hein, donc c'est pas évident. Faut être sûr de son coup. Hein. C'est une vraie lampe ça? Ouais, c'est une vraie lampe. Ah, bah regardez-le là! Il court, il court! Il est rigolo! Il nous amuse, c'est bien ça. Où est Furina? Elle était en prison juste ici avant. Ah bah là-bas. Je crois que ça... Non, ça repart pas là-bas. Bah ils sont où? Ah, bah derrière le château. Hmm. Non, y a rien ici. Je peux aller assez loin? Ah, il est déjà quasiment réparé ici par contre. Où est-ce qu'ils sont? Ah! Je sais que tu es là. Pas très loin de là en tout cas. Ah, il répare. Ah, la faveur d'abord. Derrière moi. Ah, mince, j'ai arrêté mon coup là. Et lui aussi. Et il est là-bas. Il est en l'air normalement là, non? Derrière moi? Il est où? Il est dernier pour en réparer 3. En vrai, on est pas mal. Hein. Rien ici. Rien ici, rien là-bas. Encore 12 secondes pour mon cooldown. On va surveiller ceux qui sont déjà bien avancés. Comme celui-ci. De toute façon, il est tout seul. Au moment même où ça va sonner, je sais que j'aurai mes chances. Ah bah, il est là-bas. Attends, quoi? Je crois qu'il s'est resté caché.
Il est sûrement dans un arbre. Allez savoir. Ah bah il est sur le centre. Je t'ai vu. Allez. On fera peut-être un live Weathering Wave plus tard, j'en sais rien. Ça peut être marrant. À l'occasion. Ok, il arrive vers nous là. Ok, on répare, on répare. On va le voir à gauche. Ouais, il arrive vers la gauche là. Il arrive, il arrive, il arrive. Hop. Hop là. Il nous a pas vu. Excellent. Même pas besoin d'utiliser l'invisibilité pour l'échapper. Je suis trop efficace, des fois c'est effrayant. Ah, il va arriver de quel côté là? Par là? Ok, il arrive ici. Il est là. On passe dans son dos. Il va de l'autre côté, parfait. On va à l'opposé. Quand ils sortiront un jeu de cartes, peut-être. Sarah qui a eu peur quand je suis arrivé. Hop, on va dans la direction où le chasseur arrive. Hop, on se rend invisible. Et on passe encore une fois dans son dos. Oh non, la faveur qui apparaît juste à côté. Non. Vite, vite. Je l'ai eu. Je me casse. Ok, ben, GG moi. Je peux monter par là? Non, je pense pas. Il va pas venir vers moi, n'est-ce pas? Yes, bien joué, mec. Tu ne sais pas encore, mais tu m'as sauvé la vie. Il fait demi-tour? Non, il fait pas demi-tour. Parfait. Du coup, j'ai le temps de réparer. 50%. 70%. Par contre, on est que à 1 sur 4, là. Hein. Eh les gars, faut vous bouger, hein. Ah bah, il se bouge, en fait. Oh, il est bientôt fini, là-bas. Il court vers moi. Il sera invisible. Je vais le finir pour lui. En souvenir de son nom, que je n'ai pas retenu. Où est-ce qu'il va? Celui là-bas, il est bientôt fini en plus. Hein. Je crois qu'il m'a vu. Je pense pas. Ah, il a capturé l'autre. Non! S'il me capture maintenant, c'est perdu. Ah, non, il m'a touché. Il capture l'autre maintenant, c'est perdu. Oh, bien joué, mec. Oh, bien joué. J'ai eu peur. J'avais bien entamé celui qui a commencé, donc en vrai, c'était bon. Wouah, chaud. J'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que ça prend? Deux Candace et un Bennett. Bon, ben, c'est parti. Bonne chance à eux. Hop, on commence derrière. Ah, bah, il va m'aider. Par contre, le chasseur est juste à côté. En fait, il vient pas vers nous. Bon, c'est bon, c'est réparé. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Non, il vient pas vers nous, hein, c'est fou. Non, il vient pas du tout vers nous. Ouais, il va à l'opposé. Excellent. On va pouvoir réparer celui-ci. Ah, j'ai peur qu'il y en ait un qui se fasse attraper maintenant. Ouais, c'était évident. C'était évident, c'était évident. Ça venait de sonner, il était quasiment à côté de lui, donc... Ah, il arrive vers moi, là. Je le vois pas arriver. Ah, c'est bon, il arrive. Hop, on remonte. Ah, j'ai été bloqué. Hein? C'était pas un des pouvoirs de chasseur, ça, qui vient de se passer? La balise qui indique la position? Pourquoi il est pas venu du coup?
Il a mis une balise pour voir si quelqu'un arrive, et il ne vient pas. Bon bah du coup là, s'il vient m'aider, on répare. Allez, on a le temps. Bon, on a le temps, il va pas venir à temps. Allez, vas-y, on répare, on répare, on répare. Bien joué! 1 minute 39. C'est beau ça. Et on est chasseur en plus. Parfait ça, parfait. Allez, peut-être la dernière game de chasseur, on profite. Ils sont forcément là-bas. Attends quoi? Dans l'autre direction? Ok, il y en a un derrière moi. Ouais, j'ai eu. Il y en avait un en haut à gauche et un en haut à droite. On va sur la droite d'abord. Ouais, il y en avait un ici, qui est déjà reparti. Et on va aller voir en haut à gauche du coup. Pour l'instant, il n'y a pas de cloche qui sonne, donc c'est qu'ils n'ont pas avancé sur la réparation. Non, ils n'ont pas du tout avancé sur la réparation. Peut-être là-bas du coup. Ah, en bas à droite, ici. Aucune réparation de ce côté-là. Ah, ils ont bien avancé là par contre. Ah. Il est parti par là. Hmm. Rien? Ah bah il est là. Attends, il est où? Ah, il est là. Il était juste là. Il a pas bougé de sa place en fait. Il s'est transformé en petit truc et... Ah, ok. Il y en a un là-bas qui a sonné. On va d'abord aller voir là-bas. Ouais, ça répare vite. Il a vraiment voulu juste réparer en fait. Sa vocation c'était de réparer absolument ce dispositif, quitte à en mourir. Personne ici. Bon, on va se mettre au centre de la map et on va activer le bonus. Ah bah ok, d'accord, ils sont tous les deux là-bas. Ah là là, je te jure. Ils pensent vraiment que c'est un cache-cache en fait. Hein. Vas-y, cours, cours. J'ai plus d'endurance que toi. Et le dernier est là-bas. Je le vois sur la map, il est à celle qui est juste là. Ouais, ils sont en train de réparer à l'instant là. Yes, il était juste là. J'avais raison. Ah là là, c'est toujours très plaisant d'être chasseur là-dessus. Surtout à Ritu, c'est la map que je préfère, très franchement, des quatre. Yes! Il y avait qu'à demander! Allez! Dernière game en tant que chasseur, et dernière game tout court. Ah bah Kazua, qu'est-ce que tu fais là? Bah alors Kazua, on s'est perdu? Personne ici. Où êtes-vous? Il y en avait un à gauche et un à droite. Ouais, il est au fond. Il y a moyen que j'attrape. Ah, et sérieusement là? Je sais que tu auras bientôt plus d'endurance. Voilà. Ah bah le prochain est là-bas. Ah, c'est vrai qu'on peut pas aller dans les cercles. Bah il est resté sur place. Bon bah voilà. Une vie chacun en moins. Ah bah, il a eu peur. J'aurais même pas vu s'il n'a pas bougé en plus. Allez, ils sont tous capturés. Bon bah voilà, en moins d'une minute, ça a été réglé. C'est filmé le premier, affronter le chasseur avec ses coéquipiers, affronter le chasseur avec ses coéquipiers. Allez, c'est une victoire. On ne s'y attendait pas. En tout cas, voilà, ça aura été la dernière game chasseur de mon côté. On va se passer sur maintenant le ending.
Allez, je remercie à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Du coup, semaine prochaine, 14h, on parlera de toutes les nouvelles cartes qui vont être ajoutées dans le TCG. Évidemment, on fera un nouveau deck draft. Peut-être changer le format cette fois-ci. Essayer autre chose, ça peut être sympa. Et après, bon ben, on se retrouvera forcément pour d'autres decks. En espérant que je n'ai pas complètement perdu la connexion, je vous souhaite du coup un bon week-end et je vous dis à mardi pour un prochain deck. Bye bye!